Bonjour à tous. Salut. Salut Gilbert. Salut. 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 Ça va? Salut. Vous avez fait bonne route? Ouais. Vous vous réjouissez de cette belle journée? 2 jours en montagne sur les glaciers? Ouais. C'est cool. On y va? Allez. En ce moment, on se trouve dans le train qui part de Zermatt et qui va jusqu'au Gornergrat. C'est un train qui a été construit le siècle passé, en 1898, et c'était un des premiers trains électriques qu'il y avait en Suisse. Il a participé à l'essor de la station parce que depuis le Gornergrat, on a une vue imprenable sur le Cervin. Ici, c'est le point de départ en fait, de notre excursion. Donc on est à Rottenboden. Et comme vous voyez ici, c'est marqué les itinéraires. On va aller à la cabane Monte Rosa, ça va prendre environ 3 heures de temps. La cabane est plus ou moins à la même altitude que l'endroit où on se trouve maintenant, mais maintenant on va commencer par descendre jusque sur le glacier, puis ensuite on va remonter à la cabane. Voilà, alors vous êtes tous bien prêts, vous avez déplié vos bâtons, serrez vos chaussures. Ce qui m'a donné vraiment le goût de la montagne, c'est d'avoir vu quand j'étais petit partir mon papa, qui était guide aussi, de l'avoir vu partir en montagne. Et j'ai aussi de très très bons souvenirs quand il rentrait de course avec des clients bronzés, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. On s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y avait de si beau là-haut pour qu'ils rentrent avec un sourire comme ça. Disons, on peut traverser 2 par 2 hein, le pont. Youhou. Avec un guide, on va au-delà de l'aventure qu'on pourrait s'imaginer. Je veux dire, si je vais faire un tour seul, j'aurai quand même certaines craintes, des passages délicats. L'intérêt d'avoir un guide, c'est qu'il connaît extrêmement bien le paysage, il connaît les montagnes avoisinantes, il nous les présente. Également, il connaît la faune, la flore, et puis il nous fait repérer des animaux qu'on ne verrait pas tout seul. Et puis ça nous permet vraiment d'avoir un environnement beaucoup plus riche que si on était tout seul à se promener. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une table glaciaire. En fait, le glacier, avant, il arrivait à la hauteur du rocher, et puis le rocher l'a protégé du soleil. Il a permis la neige qui était autour, enfin la neige, plutôt la glace qui était autour de fondre, et c'est pour ça qu'on le trouve comme ça. Par principe, en été, dès qu'on marche sur un glacier, on s'encorde. Hein. La première raison, c'est si quelqu'un tombe dans une crevasse pour qu'on puisse le retenir avant qu'il touche le fond, parce qu'il y a quand même des crevasses qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et puis l'autre raison, c'est que si on se trouve dans une pente raide, qui est un petit peu délicate, un petit peu technique, c'est-à-dire qu'on peut prendre les gens et les assurer pour que s'ils glissent, qu'ils ne se retrouvent pas au fond d'une moraine ou au fond du glacier. C'est la première fois que je fais un glacier comme ça l'été. Je crois que c'est un petit peu différent, qu'on met beaucoup plus la corde hein, parce que ça gêne moins pour le déplacement et puis ça sécurise beaucoup. On va enjamber une petite crevasse. Enfin, il faut bien vérifier que lorsqu'il y en a un qui a sauté, celui qui vient derrière, qu'il y ait suffisamment de corde pour qu'il puisse sauter de l'autre côté, hein, sinon il va être embêté. D'accord? Allez, hop! Traverser une crevasse comme ça, j'avais jamais fait. Je suis sujette au vertige quand même, mais pas de souci. C'est vrai que d'avoir le guide qui est là, puis qu'on sent que la corde qu'on tient et tout, on traverse vraiment facilement. Ce que j'aime le plus dans ce genre de balade, bon, on reste en forme, on maintient la condition, ça c'est un élément qui est très agréable pour nous. Sinon, je dirais l'aspect humain, l'échange. L'échange entre les gens, l'échange comme partager une bonne bouteille, partager un petit peu de viande séchée, un bout de fromage, écouter les gens, écouter leurs attentes et puis si possible assouvir leurs demandes. Les gens ont soif de liberté maintenant, d'évasion et je trouve que c'est génial de pouvoir leur offrir ça. Bon c'est bien, là maintenant on a juste quitté le glacier, alors on va encore continuer 5 minutes jusqu'à la cabane. Vous avez bien marché, c'est bien, je suis très content. Et vous? Comment ça s'est passé? C'était magnifique. Les émotions, ouais. C'est bien? On est content du guide. Ah, mais ça c'est gentil ça.